Salut les collectionneurs, bienvenue sur Baka. Aujourd'hui on se retrouve pour une gamme plutôt sympa du côté de One Piece chez Mega House, c'est les One Piece GEM Run Run Run. Voilà, ces petites figurines de 10-15 cm qui reprennent du coup, niveau concept, nos persos préférés enfants. Voilà, une petite scénette comme ça, avec généralement le décor qui leur sont associés, ou du moins là où on aime les voir. Et puis ils sont en mouvement, donc soit ils se dirigent vers la gauche, soit vers la droite, selon si t'es un P4 ou pas, n'est-ce pas Zoro? Et du coup, on a maintenant 8 figurines déjà sorties. On en a une 9e avec 7 Nico Robin. Et vous allez voir qu'on en a une 10e qui vient de popper. Eh oui, et on a dû refaire la vidéo vu qu'on avait enregistré Nico Robin et il y avait eu l'annonce de Nami dans la foulée. On vous montrera les visuels tout à l'heure. Nico Robin, du coup, la date de sortie entre-temps a été annoncée. Elle sortira en juillet au prix de 7920 yens, du 55 €, le prix courant pour ces GEM Run Run Run. Donc les gammes des GEM sont largement étendues du côté de Mega House. Il y a des Pokémon GEM, il y a pas mal de choses. Je crois que même il y a du My Hero Academia peut-être, je sais plus. Bon, il y a beaucoup de choses. Là, c'est une gamme particulière puisque Run Run Run, on prend le parti d'imiter cet ending de One Piece où il y a les enfants qui courent, ou du moins les Nakama, donc les camarades de l'équipage de Luffy, mais dans leur version enfant pour nous montrer leur passé finalement dans le milieu où ils ont grandi avant le drame, avant le trauma, on va dire. La Robin est plutôt sympa. En plus, il n'y a pas de démarcation visible, effrayante tout du moins, dans les cheveux. Je trouve qu'elle est plutôt bien cachée au milieu du sommet du crâne. Le visage de Robin est très ressemblant. Il y a pas mal de brush sur le personnage et sur la tenue. Et on reconnaît bien Ohara. Et contrairement à la Prize de Chopper qu'on a vu avec son arbre qui dégueulait en mode Barbapapa, bon, c'était une Prize d'accord. Bah là, du côté de Mega House, la GEM, l'arbre, la finition de cet arbre sacré d'Ohala est incroyable, on dirait les Dracap d'époque. Bah écoute, tu as fait une dépiction parfaite de la figurine. Je n'ai pas grand chose à rajouter, si ce n'est que on la reconnaît, du visage au lieu, au truc, et moi je trouve cette gamme absolument géniale. Je suis vraiment amoureux de cette gamme. Quand on voit une image d'ensemble, et où on les voit toutes comme ça, je sais pas, ça me parle vraiment beaucoup, et je suis content que la qualité se maintienne, et tout ce que tu as souligné, hein, le bouquin, le livre, le livre, mais les arbres et tout dans le fond. Je suis très content. Et surtout quand on voit Nami, hein, parce que c'est la deuxième surprise de cette vidéo. Putain, mais j'ai envie qu'il nous fasse tous les Mugi, frère. Elle est vraiment mignonne, cette Nami. Putain. Ouais, après on y arrive, hein, à tous les Mugi. Là, on est au combien dième, là? Il nous en manque plus beaucoup, je pense. Hein. Bah alors, Luffy, Zoro, Sanji, Robin et Nami. Après, bon, c'est Uta, Yamato, Law, Sabo, donc on en a à peu près, je pense, et Ace, donc 5 Mugi et 5 extra. Donc il nous reste Chopper, Usopp, Jinbe, Brook, et puis Franck. Ouais, Chopper qui ça va être, j'ai trop hâte. Parce que s'ils nous le font en mode reine, tu vois, quand il était vraiment reine, mais à mon avis, ils vont le faire en mode Chopper avec Hiluluk, tu vois. Ouais, Chopper bébé, je pense. Enfin, vraiment, s'ils veulent vraiment le concept de quand ils sont petits, ouais, ils vont nous le faire petit, comme ça. Bref, vraiment une super gamme. Et pour revenir sur cette Nami, voilà, on l'avait dit, qu'il devait y avoir les mandarines, on reconnaît, tu vois, on reconnaît toute l'ambiance, la végétation. C'est totalement le village Kokoyashi, quoi. C'est la maison de belle-mère avec les mandarines et tout. Et je trouve qu'en plus, la Nami est très fidèle au chara-design de l'ending. Donc vu que ça s'inspire de ça, ça reprend le titre un peu Run, tu vois. Bah c'est totalement ça en fait. Hein. Ils ont repris le truc et là c'est fidèle. Ça a même un peu plus de sens qu'évidemment les personnages comme Sabo, Ace, Uta et tout ça qui sont additionnels, qui sont très bien. Hein. Les figurines sont vachement bien. Mais qui du coup, tu vois, sont pas dans l'ending. Là quand on aura tous les Mugiwara, ça sera une restitution de One Piece en fait. Ouais, c'est génial. C'est vraiment top. Tu vois, je me répète, hein, mais je trouve l'idée de départ, tu dis bien, ils sont en train de courir. Et plus ça, tu vois, ça se développe, on en est à 10 figurines, plus tu vois l'ensemble, plus tu te dis putain, il y a vraiment une ambiance propre à chaque petite figurine, ça prend pas beaucoup de place. Tu peux les mettre comme tu veux, côte à côte, tu fais des reliefs comme ce qu'ils ont fait dans leur expo. Et je sais pas, il y a, comme tu le dis, ça raconte quelque chose, il y a une histoire. Ça me fait un peu penser au sentiment que j'ai quand je regarde mes WCF, tu vois, où on a une histoire progressive comme ça, on dit ça c'est tel moment. J'ai presque, non pas presque en fait, je ressens ça quand je regarde
une figurine en particulier. Donc Ouais. quand j'en ai plein les yeux, j'en ai plein les émotions, et continuez cette gamme, je l'adore. Ouais, surtout avec une très belle qualité. Il faut le dire, hein, c'est 55 €, d'accord, c'est un peu cher. En ce moment, il y a les WCF Log Stories, donc c'est des prices, donc c'est aux alentours, on va dire, peut-être de 15 €. Mais la qualité, c'est pas pareil, hein, c'est très plastique. Ça nous fait revivre évidemment les grands moments de One Piece. Mais là, vous regardez le détail et les finitions. Maintenant, aujourd'hui, sur Dragon Ball et même sur One Piece, il y a des figurines qui coûtent vraiment très cher, hein, qui s'appellent les capsules ou les log box pour One Piece, et qui reprennent des dioramas comme ça avec des décors et tout. Bon, c'est plus des scènes qu'un personnage seul, mais qui peuvent monter très très cher. Donc 55 € pour une telle qualité, revivre des moments de One Piece. En vrai, par rapport au cours du marché, je dis bien. Attention, parce qu'il y en a évidemment pour toutes les bourses. Ben, c'est cohérent, en fait. C'est cohérent. Donc, faudrait pas que ce soit plus cher, évidemment. Mais franchement, c'est de la très bonne qualité, je trouve, hein, sur ce qu'on voit là. Ouais. Donc, on a hâte d'en voir davantage. Dites-nous quels sont vos préférés parmi ces GEM Run pour le moment. Et pour l'instant, vu qu'on n'a pas de date de sortie pour Nami, on l'estime à été, je pense. Voilà, c'est ça. Août, septembre, dans ces eaux-là. Toujours est-il qu'on sera connecté pour vous présenter les prochaines dingueries GEM de One Piece. On espère en tout cas que cette gamme ne va pas s'arrêter au milieu des Mugi. Faites au moins l'intégralité des Mugi, voilà, s'il vous plaît. Bah ouais, parce que sinon je pète un plomb. Ah bah c'est sûr. Ah ouais. T'imagines, ils te font la moitié et à côté de ça, ils te sortent des side caractères, Yamato, Uta et tout ça, mais ils te font pas Brook, Jinbei et tout ça, non, ça va. Non, ça puerait la merde, voilà. Donc, il faut au moins finir ça. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Donnez-nous votre avis dans les commentaires. Partagez en masse et on se retrouve très vite sur Abaka, la chaîne des collectionneurs. À la prochaine. Ciao, ciao.